tous vos besoins en montage vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux ou par mail. Tous les liens sont en description. 22 faits sur l'œuvre Dandadan que vous devez connaître. Yukinobu Tatsu, l'auteur de Dandadan, est un ancien assistant de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Certains parmi vous ont certainement fait la remarque de quelques similitudes. L'on essaie loin du gore, mais plusieurs codes qui ont permis l'explosion de Chainsaw Man sont utilisés ici. Tatsu a d'abord pensé faire une série centrée sur l'horreur avant d'ajouter des éléments comiques. S'il était resté sur son idée de départ, on aurait eu un univers complètement sombre. L'idée de mélanger esprit et extraterrestre est née d'un défi personnel. Il a voulu créer quelque chose d'inédit. Réussi ou pas réussi, je pense que c'est à tout un chacun d'en juger. Le titre Dandadan n'est pas sorti de nulle part. En japonais, Dandadan peut être interprété de différentes manières grâce à la phonétique et aux connotations culturelles. Le dan de départ est une onomatopée souvent utilisée pour décrire un bruit soudain comme un coup ou une explosion. L'intensité, l'action et l'imprévisibilité qui sont au cœur du manga se trouvent donc dans ce premier dan. Répété 3 fois, dan, dadan, crée donc un rythme comme une accélération dramatique évoquant des montées de tension ou des événements imprévus qui s'enchaînent. Pour faire simple, c'est un jeu de mots japonais évoquant le suspense et le mystère. La dynamique entre Momo et Okarun reflète les différences de croyances dans la société. Dandadan est l'un des mangas les plus lus sur Shonen Jump+, pas pendant, mais bien avant son adaptation en animé. Pour vous faire une petite idée, dès 2023, ça comptait déjà plus de 3 millions d'exemplaires en circulation, en 2 ans d'existence, le 6 avril 2021 et sa date de sortie pour être plus précis. Le design des aliens contient parfois des motifs d'anciens glyphes. Les surnoms des personnages cachent des significations japonaises. Prenons le cas de Turbo Granny. Turbo, c'est comme vous le comprenez, il s'agit de la vitesse. Et Granny est un terme informel en japonais, parfois insultant pour désigner une vieille femme. En concaténant, ça donne vieille femme rapide. Ouais, c'est pas trop une insulte pour le coup. Du côté des aliens, nous avons les serpos. Serpo fait référence à une théorie du complot bien connue dans la culture ufologique, qui parle d'un prétendu échange entre humains et extraterrestres. L'histoire mélange subtilement folklore japonais et modernité. Folklore japonais fait référence à l'ensemble des croyances, des traditions, des contes, des légendes et des mythes qui ont été transmis de génération en génération au Japon. Les yokai, les divinités shinto, les légendes populaires, les mythes cosmogoniques, etc. Les interactions entre les yokai et les extraterrestres dans Dandadan créent un contraste entre la mythologie traditionnelle et les concepts modernes de science-fiction. Certains yokai sont directement liés à des objets maudits. Un yokai est une créature surnaturelle ou un esprit. Le mot yokai se traduit littéralement par apparition mystérieuse ou esprit étrange. Ces entités peuvent être bienveillantes, malveillantes ou neutres. Dans Dandadan, par exemple, Turbo Granny s'inspire de la légende des vieilles femmes maudites ou fantômes agressifs, mais elle est représentée avec un caractère exagéré et comique. Les aliens agissent presque tout le temps pour des raisons absurdes. L'inoubliable scène où ils cherchent à s'emparer de l'énergie vitale des Momo est un exemple des plus explicites. Ils le font quasiment pour le fun. Vous avez fait la remarque, les batailles se déroulent très souvent dans les lieux improbables. Les toilettes publiques ne sont pas épargnées. Chaque arc explore un thème distinct, l'amitié, la peur, la famille ou l'amour. Okarun, bien que timide, est l'un des personnages les plus courageux de l'histoire. Momo a été dessinée pour ressembler à une fille rebelle typique des années 90. Le manga inclut des subtiles références à des films comme E.T. et The Ring. E.T. l'extraterrestre est un film culte qui a marqué l'imaginaire collectif avec son histoire d'amitié entre un garçon et un extraterrestre. Le film est connu pour sa célébration de l'innocence, de l'amitié et du voyage émotionnel. Dandadan inclut plusieurs références subtiles à ce film, en particulier à travers la représentation des relations entre humains et extraterrestres et l'utilisation d'éléments de mystère et d'émerveillement. The Ring est un film d'horreur psychologique qui a bouleversé le genre en introduisant l'horreur surnaturelle avec une touche très japonaise. Il est particulièrement connu pour l'apparition d'une vidéo maudite qui plongeait les personnages dans une spirale de terreur. Ce film a marqué l'essor de l'horreur japonaise moderne et a inspiré de nombreuses œuvres dans le genre. Dandadan incorpore plusieurs éléments qui rappellent The Ring et son atmosphère inquiétante. Turbo Granny est inspiré d'une légende urbaine japonaise appelée la vieille femme maudite. Momo porte le nom de Momotaro, un héros populaire des contes japonais.
Momotaro est un héros folklorique né d'une pêche géante trouvée par un couple sans enfant. Une fois adulte, il part affronter des témoins sur une île, aidé par un chien, un singe et un faisan qu'il rencontre et qui deviennent ses alliés. Momotaro est souvent vu comme un symbole de bravoure, de justice et d'altruisme, des qualités que l'on retrouve dans de nombreux récits d'héros japonais. Les produits dérivés comme les figurines des Turbo Granny sont très demandés, c'est quasiment les plus vendus. Le combat avec Crabe géant est l'un des plus absurdes de l'histoire. Il y a plusieurs combats absurdes dans ce manga, un peu comme l'attitude des extraterrestres. La conception des extraterrestres s'inspire des films de science-fiction des années 80. Ces films sont connus pour leur utilisation audacieuse des couleurs et des textures étranges pour représenter les mondes extraterrestres. Les créatures étaient souvent peintes avec des couleurs vives ou des textures qui semblaient autre monde. Ce style a été popularisé par des films comme Predator en 1985, où les ennemis sont à la fois terrifiants et fascinants par leur apparence. Tatsu a été influencé par le style décalé des Fujimoto et par des œuvres classiques comme Dragon Ball. Il a clairement été influencé par plusieurs grands noms. On a déjà mentionné Fujimoto Tatsuki, l'auteur de Chainsaw Man et Fire Punch. Il ne restait plus que le maître des œuvres classiques, l'auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama. Dragon Ball est sans aucun doute l'une des œuvres les plus influentes dans le monde du manga. Et son impact sur Tatsu est évident, tant dans le style de dessin que dans les thèmes abordés. Akira Toriyama a transformé le genre de l'action et du shonen avec Dragon Ball en mélangeant comédie, aventure et bataille spectaculaire. Tatsu a repris de nombreux éléments de Dragon Ball tout en leur donnant sa propre touche. Fujimoto Tatsuki est quant à lui connu pour son style décalé, son humour noir et sa capacité à aborder des thèmes lourds tout en les intégrant dans des scènes d'action exagérées et burlesques. Tatsu s'inspire de cet aspect de l'œuvre de Fujimoto, en particulier dans la manière dont il construit les scènes de violence extrême et d'absurdité. Voici quelques éléments qui révèlent cette influence. L'humour décalé et l'absurdité de certaines situations rappellent cette approche, comme dans Chainsaw Man, où les personnages sont plongés dans des situations absurdes et réalistes. Dandadan combine des éléments d'horreur, de science-fiction et des comédies d'une manière tout aussi décalée et inattendue. Dans Dandadan, comme dans Chainsaw Man, les personnages sont souvent confrontés à des situations où leur comportement et leurs actions peuvent sembler totalement décalés par rapport aux événements. Cela crée une tension entre le ton sérieux et l'absurdité de certaines scènes, un trait caractéristique des Fujimoto. Allez, on va s'arrêter là. Si vous voulez une suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se tient au jus. À toute pour de toute nouvelle vidéo. C'était Zugab. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.